Même si la Terre apparaît comme un modèle de stabilité au sein du système solaire, elle n'en reste pas moins à l'échelle des temps géologiques une planète en perpétuelle évolution. Au fil des millénaires, les conditions régnant à sa surface changent lentement et forcent le vivant à s'adapter pour survivre. Il arrive cependant que les modifications environnementales soient si brutales que les espèces vivantes ne parviennent pas à s'en accommoder assez rapidement. C'est alors que surviennent les extinctions de masse. La Terre en a déjà connu 5 et serait actuellement en train d'en traverser une 6e. La première de ces crises a lieu à la fin de l'Ordovicien, il y a 445 millions d'années. Les invertébrés sont au faîte de leur gloire et les mers grouillent de trilobites et autres céphalopodes. Mais la vie se heurte alors à une grande phase de glaciation. Elle provoque d'abord une baisse brutale du niveau de la mer, puis une remontée rapide des eaux. Les écosystèmes en sont complètement bouleversés et 85% des espèces sont balayées. Il y a 380 millions d'années, l'extinction du Dévonien va quant à elle décimer 75% des espèces. Les scientifiques pensent qu'il s'agit là d'une crise multifactorielle qui se serait étalée sur 20 millions d'années. Les coupables présumés, une nouvelle glaciation, la chute d'un astéroïde, mais aussi l'expansion massive de la végétation continentale, qui modifie complètement les échanges entre le milieu terrestre et les milieux océaniques et atmosphériques. C'est à la fin du Permien, il y a 250 millions d'années, que survient la crise biologique la plus violente de l'histoire de notre planète. Elle entraîne la disparition de 95% des espèces marines et de 70% des espèces terrestres. Pour expliquer cette terrible extinction, les spécialistes privilégient la piste d'une intense activité volcanique. Les importantes quantités de dioxyde de carbone alors libérées dans l'atmosphère auraient entraîné un réchauffement climatique brutal aux conséquences dévastatrices pour la vie. 50 millions d'années plus tard, l'extinction Trias-Jurassique touche 20% des espèces marines et emporte une bonne partie des thérapsides et des gros amphibiens. Les dinosaures et les mammifères vont largement profiter de cette catastrophe. Les niches écologiques alors libérées leur permettent en effet de s'étendre et de se diversifier comme jamais auparavant. La plus célèbre de toutes les extinctions se déroule il y a 65 millions d'années et marque la fin du Crétacé. Lorsqu'elle survient, les dinosaures règnent en maîtres sur le monde et rien ne semble pouvoir les détrôner. Pourtant, une intensification de l'activité volcanique et la chute d'un énorme astéroïde conduisent subitement à leur anéantissement. À l'échelle planétaire, 75% des espèces vivantes sont éradiquées. Une fois la Terre remise de ce cataclysme, les mammifères ont le champ libre et vont rapidement s'imposer comme les nouveaux seigneurs du Cénozoïque. De ces seigneurs finit par émerger un roi, Homo sapiens. En l'espace de 250 000 ans, il colonise toute la planète, apprend à contrôler son environnement et découvre même comment se servir des lois fondamentales de l'univers pour développer des technologies de pointe. Cet impressionnant pouvoir donne malheureusement à celui qui s'est autoproclamé homme sage le sentiment d'être intouchable. Lancé à corps perdu dans une quête de richesse que rien ne semble pouvoir arrêter, il en oublie que son destin est intimement lié à celui de sa planète. Quand il revient finalement à la raison, il est déjà bien tard. Une 6e extinction de masse est en cours et il en est le triste responsable.